les Congolais, au-delà du pouvoir congolais. C'est l'attitude de la France vis-à-vis de ce qui se passe à l'est du Congo. J'ai parlé tout à l'heure de la rébellion du M23 qui est soutenue par le Rwanda, et tout le monde, toute la communauté internationale a condamné l'action du Rwanda, le soutien du Rwanda à cette rébellion. Même les États-Unis, qui sont des alliés traditionnels du Rwanda, l'ont fait. Mais la France l'a fait que du bout des lèvres. Et Emmanuel Macron, tout en parlant du drame à l'est du Congo, a refusé de nommer le Rwanda. Et tout ça pourquoi ? Parce que la France est alliée au Rwanda. Et c'est ça ce qui a irrité. Voilà. Alors, on a fait beaucoup de choses, d'énormes erreurs et des fautes impardonnables en soutenant le pouvoir génocidaire Hutu lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Mais nos liens se sont rapprochés récemment. Et au-delà de cette question de culpabilité et cette reconnaissance mémorielle qui, pour moi, est essentielle, il faut que nous reconnaissions la terrible faute que nous avons faite au Rwanda. Eh bien, le Rwanda est une nouvelle amie de la France, puisqu'il a une armée qui lui permet d'intervenir dans pas mal de théâtres extérieurs et de supplier les forces armées françaises qui sont devenues inefficaces ou indésirables dans des pays africains. Je pense notamment en Centrafrique, où ils ont remplacé nos troupes. Je pense aussi au Mozambique, et c'est assez intéressant de le souligner, puisque l'armée rwandaise intervient dans une zone du Mozambique qui est soumise à une invasion djihadiste. Sauf que cette zone du Mozambique est d'importance stratégique pour la France, et notamment pour Total, puisqu'il y a un énorme gisement gazier que Total veut exploiter. On estime le coût à peu près de cette exploitation à 20 milliards d'euros. Voilà. Donc l'armée rwandaise sert les desseins de Paris en allant combattre les djihadistes là-bas, et ce n'est pas pour sauver les populations locales. D'ailleurs, l'Union européenne a accordé très récemment un soutien de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour aller combattre ses forces au Mozambique. Et ce qui pose un véritable problème, puisque l'armée rwandaise n'intervient pas seulement au Mozambique, elle aide une rébellion au Congo, une rébellion qui commet des exactions sur les civils. Et ça, Macron ne l'a pas condamné. Et pour le peuple congolais, c'est absolument intolérable. Et d'ailleurs, pour finir, Emmanuel Macron a fini par se faire taper sur les doigts par le président congolais, Félix Tshisekedi. On regarde un petit magnéto. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident, votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Même Européens ou Américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président. Et c'est intéressant de voir que ces tacles-là, les propos du président congolais, finalement, n'ont pas eu le même écho médiatique que le président français. Même en ça, on peut peut-être y voir aussi, médiatiquement parlant, une illustration de la France-Afrique, encore une fois. Oui, je pense qu'il y a un vrai problème de relais médiatique. Par exemple, quand on parle de la colère qu'ont les peuples africains contre la politique française en Afrique, on attribue toujours ça aux Russes, comme si c'était finalement les Africains étaient des grands enfants qui ne savaient pas penser par eux-mêmes et qu'il y avait besoin d'un marionnettiste pour les manipuler, qu'ils soient russes, turcs, chinois, et en fait pour créer cette détestation de la France, alors que c'est nous-mêmes qui l'avons nourri. Et on l'a vu dans les différentes interventions, que ce soit de Macron ou de Le Drian. Là, Félix Tshisekedi revenait sur cette fameuse phrase de Jean-Yves Le Drian, éminemment raciste, où il parlait de compromis à l'africaine. Mais ça doit quand même lui faire tout drôle à Emmanuel Macron de voir que les présidents africains, qu'on a longtemps considérés comme des sortes de sous-préfets,